En ce jour, je vais vous dévoiler un secret ancien qui a métamorphosé la vie de bien des personnes, une information sobre mais dotée d'une force immense. Des êtres, hommes et femmes, ont passé des années emprisonnés par des dettes, la malchance et la pauvreté, et ont découvert une voie différente grâce à cette pratique. Ils ont observé qu'en insérant un minuscule élément dans leurs chaussures, leur réalité commençait à se modifier. Au départ, beaucoup hésitaient et croyaient que leur destin était déjà scellé, que la malchance les rattrapait inévitablement et qu'il était impossible de transformer leur situation. Pourtant, leur conscience insistait sur la nécessité de faire un dernier effort, un ultime geste de foi en la possibilité qu'une existence meilleure se présente à eux. Dès lors, tout a commencé à se modifier. Subitement, les portes qui semblaient verrouillées se sont ouvertes. Des opportunités imprévues ont surgi et des personnes jadis oubliées ont refait surface dans leur existence. En un clin d'œil, de nouvelles propositions ont afflué. Des solutions étonnantes ont été trouvées pour des dettes paraissant impayables et l'argent, jadis glissant entre leurs doigts, commençait à circuler avec plus d'aisance. Des signes subtils se manifestaient quotidiennement. Une meilleure offre d'emploi, quelqu'un apparaissant en temps opportun pour leur venir en aide, ou encore une somme d'argent surgissant de nulle part pour rappeler qu'un changement s'était opéré. Ce n'est ni le fruit du hasard, ni une magie vaine, mais la force de l'intention, la vibration de l'abondance perpétuée depuis des siècles par la pratique des moines bouddhistes dans des temples sacrés. Les moines se servent de certains objets comme talismans, non seulement en tant que symbole, mais aussi comme vecteur d'énergie. Ils savent que chaque composant de l'univers possède sa propre fréquence et que, placé judicieusement, tout objet peut dissiper les obstacles, purifier les énergies négatives et attirer la chance. Depuis l'Antiquité, l'humanité a réalisé que l'énergie circule en toutes choses et que, lorsqu'un objet est employé avec une intention sincère, il se transforme en véritable aimant de puissance. Il ne s'agit pas d'illusion, mais d'une compréhension profonde de l'univers. En bouddhisme, chaque action, chaque mot et chaque pensée influencent la réalité que nous expérimentons, et tout comme les moines sélectionnent méticuleusement les éléments avec lesquels ils œuvrent, vous pouvez aussi harmoniser votre existence avec l'énergie de la prospérité. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment appliquer cette connaissance dans votre vie au moyen d'un geste simple qui vous permettra d'aligner votre énergie avec l'abondance et de rompre avec les schémas qui limitaient votre prospérité. Quel que soit votre parcours jusqu'ici, que vous ayez subi des pertes, ressenti que la chance ne vous souriait jamais ou lutté pendant des années sans succès. L'essentiel, c'est que vous êtes ici à présent et que vous possédez l'opportunité de tout changer. Avant de poursuivre, je vous invite à affirmer votre engagement envers cette transformation. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire « L'abondance m'entoure aujourd'hui et toujours » avec une conviction profonde, car chaque mot que vous prononcez est une graine que vous semez dans votre destin, une graine qui germera et s'épanouira en opportunité, en prospérité et en une vie pleine de potentialités. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir a le pouvoir de métamorphoser non seulement votre situation financière, mais l'intégralité de votre vie. Ce n'est pas un simple rituel. C'est le commencement d'un nouveau chemin où la rareté cède la place à l'abondance qui deviendra votre réalité nouvelle. Tout dans l'univers est constitué d'énergie. Rien n'est véritablement neutre dans ce monde. Chaque pensée qui vous effleure l'esprit, chaque mot que vous prononcez et chaque objet que vous touchez absorbe et émet une fréquence déterminée. Certaines énergies sont légères et expansives, aptes à attirer l'abondance, l'amour et les opportunités, tandis que d'autres, denses et lourdes, emprisonnent les individus,
dans des cycles de rareté, de peur et de limitation. Les enseignements bouddhistes nous démontrent que nos biens personnels ne sont pas de simples instruments futiles. Tout ce que vous possédez constitue une extension de votre champ énergétique. Les habits que vous portez, les accessoires que vous choisissez, le mobilier de votre demeure, chacun de ces éléments porte une charge vibratoire capable d'influencer votre existence sans que vous en ayez pleinement conscience. Lorsqu'un objet est en contact constant avec vos inquiétudes, vos peurs ou des périodes difficiles, il absorbe cette énergie et s'il n'est pas purifié, il continuera à émettre la même vibration inlassablement. Parmi l'ensemble des objets que vous utilisez quotidiennement, il en existe un qui détient un pouvoir particulier, vos chaussures. Non seulement parce qu'elles vous protègent durant vos déplacements, mais parce qu'elles représentent le point de contact direct entre votre corps et le chemin que vous arpentez dans cette vie. Elles orientent chacun de vos pas, vous guidant vers de nouvelles opportunités ou, au contraire, vous maintenant prisonnier d'anciens schémas si elles accumulent une énergie négative. En bouddhisme, le pied est en liaison avec la terre, avec la réalité matérielle et le flux d'énergie du monde physique. Tout ce qui le touche peut influencer votre destin. C'est pourquoi, dans certaines cultures anciennes, il est coutume de se déchausser avant d'entrer dans un temple ou un lieu sacré, non seulement en signe de respect, mais afin d'éviter de contaminer l'espace avec l'énergie accumulée dans vos chaussures. Les moines bouddhistes ont saisi ce principe depuis des siècles. Dans certains temples, il est habituel de bénir les chaussures avant de débuter un voyage important, et l'on croit que cela protège l'individu des obstacles et lui ouvre la voie vers le succès. Autrefois, les guides spirituels recommandaient à leurs disciples de prêter attention à ce qu'ils portaient dans leurs chaussures, car chaque élément placé à cet endroit pouvait servir de canal énergétique. Le contenu de la chaussure pouvait se transformer en talisman protecteur ou, au contraire, devenir un frein invisible à leur progression. Ce concept échappe à bon nombre de personnes. Il ne s'agit pas simplement de choisir une paire de chaussures de qualité ou confortable, mais bien de la valeur énergétique qu'elles véhiculent. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous marché avec la même paire de chaussures lors de moments de stress, de tension ou d'inquiétude? Combien de fois les avez-vous portées durant des périodes difficiles ou en méditant sur des soucis financiers? Chaque pas effectué avec elles, chaque émotion éprouvée en les portant, reste ancrée en vous. Et si leur énergie n'est pas purifiée, la même vibration se transmet à chaque pas, comme si vous marchiez avec une ombre invisible vous suivant partout et vous empêchant de progresser vers la prospérité. C'est pourquoi, dans de nombreuses traditions spirituelles, il est recommandé de changer de chaussures au début d'une nouvelle étape de la vie. On dit que cela permet de laisser derrière soi l'énergie du passé et d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Et si cela n'est pas envisageable, il existe une alternative encore plus puissante. Utilisez un élément spécifique à l'intérieur de vos chaussures pour transformer leur énergie en un véritable aimant à abondance. Depuis des temps immémoriaux, les sages spirituels ont employé certains objets pour canaliser l'énergie de la prospérité. Ces outils ne relèvent pas de la superstition ou de talismans dénués de fondement, mais sont des instruments énergétiques reposant sur des principes universels tels que l'intention, la vibration et la connexion à la terre. L'un de ces objets, lorsqu'il est inséré dans vos chaussures, possède la capacité de purifier les blocages énergétiques, d'attirer la prospérité et de rompre les schémas de rareté. Il ne s'agit ni de magie ni du fruit du hasard, mais d'une compréhension approfondie du fonctionnement de l'énergie et de la manière de la diriger en votre faveur. Avant de vous révéler la nature de cet élément puissant, il est essentiel de comprendre ceci. Il ne suffit pas de le placer dans vos chaussures si votre énergie demeure contaminée.
Si vous souhaitez que la prospérité s'écoule dans votre vie, vous devez d'abord vous assurer qu'aucun obstacle énergétique ne l'en empêche, sinon même la méthode la plus performante aura un effet limité. Je vais désormais vous expliquer ce qui se produit lorsque l'énergie de vos biens personnels est polluée et comment commencer à la purifier afin que le chemin vers l'abondance s'ouvre entièrement devant vous. Cette connaissance peut constituer un tournant décisif dans votre vie. Préparez-vous à franchir l'étape suivante de votre transformation, car il ne s'agit pas de croyances infondées, mais de pratiques ancestrales fondées sur l'observation, la vibration énergétique et l'intention consciente. Dans les temples bouddhistes, des rituels spécifiques existent pour attirer la chance et ouvrir les voies. L'un de ces rituels consiste à placer, dans vos chaussures, un objet simple mais puissant. Ce secret émane d'une pratique spirituelle visant à harmoniser notre énergie avec le flux naturel de l'abondance. Les moines enseignent qu'en intégrant certains éléments dans les objets du quotidien, nous pouvons ajuster notre vibration et attirer la prospérité en pleine conscience. Un objet en particulier a prouvé une force exceptionnelle dans ce domaine. La feuille de laurier. Depuis longtemps, la feuille de laurier est perçue comme un symbole de succès, de protection et de victoire. Et ce n'est pas par hasard que, dans des civilisations anciennes, telles que la grecque et la romaine, elle était utilisée pour couronner empereurs, guerriers et sages. La couronne de laurier représentait le triomphe, la sagesse et l'élévation spirituelle, et n'était pas uniquement un ornement, mais la reconnaissance que celui qui la portait avait réussi à aligner son énergie avec la grandeur. Cependant, dans le bouddhisme, la feuille de laurier transcende le simple symbole. C'est une plante dotée d'une vibration énergétique particulière, capable de briser les obstacles, d'éliminer les énergies stagnantes et d'attirer la chance pour celui qui l'utilise de manière adéquate. Son essence spirituelle se lie à la purification, à la clarté mentale et à l'éveil de nouvelles opportunités. Lorsque vous insérez la feuille de laurier dans vos chaussures, vous ne faites pas qu'un geste symbolique. Vous portez en vous un canal d'énergie positive qui, non seulement attire l'argent et les opportunités, mais protège également votre parcours des influences négatives et vous synchronise avec le flux naturel de l'abondance. Ce geste incarne le progrès, l'évolution et la détermination d'avancer vers un avenir plus prospère. Les moines bouddhistes nous apprennent que tout ce que nous possédons constitue un réceptacle d'énergie. Ce que nous plaçons dans notre environnement, ce que nous portons et ce que nous conservons près de nous influence notre vibration personnelle. Si un objet est chargé d'une énergie positive, il renforce votre aura et attire des expériences favorables. À l'inverse, s'il accumule des énergies négatives, il peut devenir un obstacle invisible, vous confinant dans un état de rareté. La feuille de laurier agit tel un purificateur énergétique. Elle ne se contente pas d'absorber les énergies denses susceptibles de freiner votre progression. Elle les convertit en vibrations supérieures. C'est comme si elle éclairait votre chemin, supprimant les obstacles cachés et vous aidant à prendre de meilleures décisions pour recevoir des signaux clairs de l'univers et accéder à des opportunités jadis inaccessibles. Lorsque vous marchez avec une feuille de laurier dans vos chaussures, chaque pas devient une affirmation silencieuse de votre lien avec l'abondance. Vous envoyez ainsi au cosmos le message que vous êtes prêt à accueillir la prospérité, que vous êtes disposé à abandonner les contraintes et que vous avez foi en l'ouverture de votre voie. Voilà le véritable secret. L'alliance de l'action et de l'intention. Vous pourriez penser que cela semble trop simple pour être réel. Pourtant, de nombreuses personnes ont constaté des changements remarquables après avoir adopté cette pratique. Certains, qui faisaient face à des difficultés financières pendant des années,
ont vu leur situation s'améliorer de façon inattendue après avoir commencé à utiliser la feuille de laurier dans leurs chaussures. Certains ont reçu des propositions d'emploi imprévues, d'autres ont réussi à rembourser des dettes paraissant impossibles, et plusieurs ont remarqué que les opportunités se présentaient plus aisément, que des portes autrefois fermées s'ouvraient soudainement. Mais surtout, nombreux sont ceux qui ont ressenti un changement intérieur, une sensation de soulagement, de sérénité et une confiance renouvelée en la direction que prend leur vie. C'est là la puissance d'une énergie correctement orientée. Il ne s'agit pas simplement d'un objet matériel, mais de la signification et de la vibration que nous lui conférons. La feuille de laurier n'est pas en elle-même magique. La magie réside dans l'intention que vous y investissez. Maintenant que vous avez découvert le secret des moines, il est temps d'apprendre comment exécuter correctement ce rituel. Il ne suffit pas de déposer la feuille dans vos chaussures et de l'oublier. La clé réside dans l'intention, la conscience et l'énergie déployée à chaque étape. Les moines enseignent que tout ce qui sert de canal énergétique doit être purifié et chargé de sens. L'univers réagit à nos vibrations, et si vous effectuez ce rituel sans foi ni certitude, son effet sera limité. Par contre, si vous le réalisez avec une confiance absolue et la certitude d'harmoniser votre vie avec la prospérité, les résultats peuvent être tout simplement extraordinaires. Je vais désormais vous détailler, étape par étape, comment activer la puissance de la feuille de laurier et ouvrir les voies de l'abondance dans votre vie. Première étape. Choisir une feuille de laurier avec une intention sincère. Cette phase est primordiale, il ne faut pas accepter n'importe quelle feuille. Vous devez opter pour une feuille intacte, sans coupure ni dommage apparent, car cela symbolise la perfection et l'intégrité de l'abondance que vous souhaitez attirer. Tenez la feuille entre vos mains, observez-la minutieusement, ressentez son énergie, sa texture et son parfum, et créez un lien avec elle. Ce n'est pas simplement une feuille, mais le vecteur du succès imminent. Réfléchissez à vos désirs et à la vie d'abondance que vous aspirez à réaliser, et imaginez que la feuille capte cette intention. Deuxième étape, purifier et charger énergétiquement la feuille. Avant d'utiliser un élément dans un rituel, il convient de le purifier des énergies extérieures. Tout ce qui nous touche porte une charge énergétique et sans purification, cette énergie pourrait interférer avec votre intention. Pour nettoyer la feuille de laurier, vous pouvez recourir à l'encens au bois de santal ou au palo santo. Ces parfums, selon la tradition bouddhiste, aident à dissoudre les vibrations négatives et à élever la fréquence des objets. Tenez la feuille au-dessus de la fumée et imaginez que toute énergie dense ou contraignante se dissipe, visualisant la feuille s'illuminant d'un éclat doré, imprégné de l'énergie de l'abondance et de la protection. Troisième étape, programmez la feuille avec des affirmations d'abondance. C'est l'instant le plus puissant du rituel, durant lequel vous intégrez votre intention et donnez à la feuille un ordre énergétique clair. Tenez la feuille entre vos mains, fermez les yeux et répétez avec assurance et clarté des affirmations d'abondance. Par exemple, l'argent circule librement dans ma vie, l'abondance m'entoure, mes chemins sont ouverts et le succès m'atteint aisément. Et ne les récitez pas mécaniquement, mais vivez chaque mot comme une vérité absolue. Imaginez que vous évoluez déjà dans l'abondance et ressentez la joie de recevoir ce que vous désirez,
comme si cela était accompli. Quatrième étape. Insérez la feuille dans la chaussure du pied droit. C'est ici que votre intention se scelle définitivement. Placez la feuille dans la chaussure du pied droit, puisque ce pied symbolise le progrès et l'orientation vers l'avenir. Si possible, glissez-la sous la semelle ou dans un endroit sûr à l'intérieur de la chaussure afin d'éviter toute détérioration. Chaque pas accompli avec la feuille sera une affirmation silencieuse de votre lien avec l'abondance. Dès le premier instant, imaginez que chaque pas vous rapproche de nouvelles opportunités, reléguant la rareté au passé. Une fois la feuille en place, poursuivez votre journée avec une attitude positive et ouverte, sans vous soucier excessivement des résultats, ni vous demander quand les changements se manifesteront. Ayez confiance que l'univers agit en votre faveur. Vous commencerez à observer de petits signes, une opportunité imprévue, de l'argent surgissant soudainement, une conversation qui vous ouvre de nouvelles portes, un changement dans votre énergie, ou encore une sensation renouvelée de joie et de calme intérieur. Ces indices prouvent que vous opérez une transformation et que l'abondance commence naturellement à se manifester. Néanmoins, rappelez-vous qu'il n'est pas indispensable que l'abondance se présente immédiatement sous forme de sommes importantes ou d'opportunités majeures. Elle se manifeste souvent d'abord par de subtils signes confirmant la transformation de votre énergie en votre faveur. Les enseignements bouddhistes nous révèlent que l'univers nous envoie des messages lorsque notre vibration s'accorde avec la prospérité. Ces signes surgissent pour attester que nous sommes sur la voie adéquate. Quels sont ces signes? Des coïncidences et synchronicités étonnantes. Vous constaterez peut-être l'apparition de schémas inattendus dans votre vie. Par exemple, vous pensez à une personne et celle-ci vous contacte soudainement, ou vous entendez une conversation qui vous apporte la réponse recherchée. Ce ne sont pas des hasards, mais bien des indices que votre énergie évolue et attire de nouvelles opportunités. La découverte d'argent ou la réception d'un revenu imprévu. L'un des signes les plus explicites d'une amélioration de votre énergie financière est de trouver de l'argent dans des endroits inattendus. Qu'il s'agisse d'une pièce déposée au sol, d'un billet retrouvé dans une poche oubliée ou même d'un petit versement imprévu. La sensation de légèreté et de paix intérieure. Avant même que l'abondance ne se matérialise, vous ressentirez une diminution de l'inquiétude liée à l'argent, une confiance renforcée en votre avenir, et les soucis financiers ne vous accableront plus comme auparavant. L'émergence d'opportunités et l'ouverture de nouveaux chemins. Il se peut qu'un interlocuteur vous propose une offre d'emploi intéressante, qu'un ami mentionne un projet commercial avantageux ou que vous ressentiez soudainement l'envie d'entreprendre une activité novatrice menant au succès. L'arrivée de personnes positives dans votre entourage. Lorsque votre vibration s'élève, votre environnement se transforme. Vous remarquerez le retrait des personnes négatives et l'apparition d'individus porteurs d'énergie, de réussite et d'optimisme. Des rêves révélateurs. Selon la tradition bouddhiste, le monde onirique est un lien direct avec notre énergie intérieure. Si vos rêves commencent à illustrer des symboles de richesse, des portes ouvertes ou des chemins clairs, cela confirme que votre subconscient a intégré l'abondance et œuvre à la manifester. Une sensation immédiate de gratitude. Lorsque l'abondance commence à s'écouler dans votre vie, vous éprouvez une profonde gratitude sans raison apparente. Une reconnaissance pour tout ce que vous possédez, pour ce qui est à venir, et pour chaque détail de votre existence. Cette gratitude agit tel un puissant aimant, attirant encore davantage de prospérité. Si vous observez l'un de ces signes après avoir réalisé le rituel de la feuille de laurier dans vos chaussures, cela signifie que l'abondance est en route pour vous. Continuez à avoir confiance et à pratiquer.
Rappelez-vous que la prospérité ne se limite pas à exécuter un rituel une fois en attendant des miracles. C'est un état d'être qui requiert de maintenir une mentalité ouverte, d'agir avec une intention définie et de permettre à l'énergie de l'abondance de circuler continuellement dans votre vie. Les moines nous enseignent que la richesse n'est pas uniquement matérielle, mais aussi spirituelle. Il ne suffit pas d'attirer l'argent si notre esprit reste captif de la peur, de la rareté et du doute. La véritable prospérité naît lorsque vous trouvez la paix et la gratitude en chaque instant, en vivant avec la certitude que l'univers vous fournit toujours ce dont vous avez besoin. À présent que vous avez assimilé ce rituel puissant et compris les signes précurseurs de l'arrivée de l'abondance, il est temps de vous engager dans ce nouveau mode de vie. Comment? Pratiquez la gratitude chaque jour. Avant de vous coucher et dès votre réveil, soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez. La gratitude élève non seulement votre vibration, mais renforce également votre lien avec l'abondance. Adoptez une mentalité de croissance. Cherchez constamment à apprendre quelque chose de nouveau, développez vos compétences et élargissez votre vision du possible, car la prospérité ne vient pas à ceux qui stagnent, mais à ceux qui progressent continuellement. Soyez généreux envers autrui. Comprenez que donner et recevoir sont les deux faces d'une même médaille. Si vous souhaitez que l'abondance se répande dans votre vie, faites preuve de générosité, que ce soit en argent, en temps, en savoir, ou même par un simple mot d'encouragement. Ayez confiance dans le processus. L'univers œuvre constamment en votre faveur, même si cela ne se remarque pas immédiatement. Ne perdez pas espoir si l'abondance tarde à se manifester, car tout s'accomplit en temps voulu. Aujourd'hui, vous avez franchi une étape cruciale vers une vie riche en prospérité et en bien-être. Vous avez appris une technique puissante, fondée sur la sagesse bouddhiste, et vous avez compris que le véritable secret réside dans votre mentalité, votre énergie et la manière dont vous choisissez de vivre chaque jour. Je vous invite dès maintenant à prendre votre décision. Laissez un commentaire affirmant fermement votre engagement envers l'abondance. Écrivez-le comme si c'était déjà votre réalité. Cela renforcera non seulement votre engagement, mais enverra également un message clair à l'univers indiquant que vous êtes prêt à accueillir l'abondance, car elle est déjà en route pour vous. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur pour la recevoir.